Emmanuel Sénaillon Samson. Révélation divine du paradis et de l'enfer 1. En novembre 2012, je suis tombé gravement malade et mes parents m'ont emmené à l'hôpital. Le médecin a dit que mon sang était très bas et que j'avais la tuberculose. Apprendre cela a été très dur pour mes parents car ils ne pouvaient pas se permettre de payer les frais pour me faire soigner, alors ils m'ont ramené chez moi. Alors que je me reposais sur mon lit, j'ai commencé à me sentir bizarre et tout mon corps s'est affaibli. Je me suis retrouvé hors de mon corps dans une pièce d'un blanc pur. Jesus m'est apparu, son visage était brillant et beau, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas heureux. Il m'a pris la main et m'a fait sortir de la pièce pour me placer devant un grand trône. Éclat de la gloire de Jésus. J'ai vu Dieu sur le trône, mais je ne pouvais pas voir son visage. Son corps était comme un feu brûlant, plein de puissance et de gloire. J'ai vu des groupes d'anges en vêtements blancs devant le trône, et ils étaient pleins de gloire. Ces anges portaient des livres dans leurs mains. J'ai vu des personnes innombrables devant le trône. Apocalypse 20h11 Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et ils allaient l'un après l'autre pour recevoir leur jugement, et quand chacun arriverait devant le trône, les anges ouvriraient les livres dans leurs mains et Dieu jugerait cette personne. Beaucoup de gens se sont levés pour entendre Dieu leur dire, « Partez de moi ». Dieu les jugerait avec une grande colère et sa voix sonnerait comme le plus grand des tonnerres. Ézéchiel 43/8 En plaçant leur seuil près de mes seuils, leurs poteaux près de mes poteaux, et le mur entre moi et eux, ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises, c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Chaque fois que Dieu disait, « Partez de moi », une grande tempête emportait cette personne. Matthieu 25/41 Puis il dira aussi à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Toutes les personnes présentes devant ce trône avaient peur de se tenir devant Dieu. Les anges n'appelaient jamais le nom de personne, chaque personne savait quand venait son tour de recevoir son jugement. 2 Corinthiens 5h10 Car il faut que nous comparaissions tout devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a fait dans son corps, selon ce qu'il a fait, en bien ou en mal. Quiconque commet l'iniquité a été emporté par la tempête dans un châtiment éternel. Matthieu 25/46 Ceux-là iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le trône de Dieu. Tant que vous êtes en vie, vous avez encore une grâce d'or pour vous repentir de votre péché et abandonner vos mauvaises actions. La colère de Dieu est comme un feu brûlant. Zéphania 2/1-3 Rassemblez-vous, nations non désirées, avant que le décret paraisse, avant que le jour passe comme l'ivraie, avant que la colère ardente de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, doux de la terre, qui avez exercé son jugement, cherchez la justice, cherchez la douceur, peut-être serez-vous cachés au jour de la colère de l'Éternel. Et ce monde est une vallée de décision. Joël 3h14 Des foules dans la vallée de la décision, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de la décision. Que votre décision soit le Christ, abandonnez votre vie à Jésus-Christ et échappez à la colère de Dieu. Quels que soient les péchés que vous avez commis, Jésus les pardonnera tous. Osée 14/4 Je guérirai leur égarement, je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée de lui. Habacuc 2h13 Voici, n'est-ce pas par l'Éternel des armées que le peuple travaillera dans le feu même, et que le peuple se fatiguera pour la vanité même. Jesus m'emmène au feu de l'enfer. Puis Jésus m'a emmené loin de cet endroit et vers le feu de l'enfer. Sur le chemin de l'enfer, nous avons traversé un tunnel. Lorsque nous sommes sortis de ce tunnel, nous sommes immédiatement arrivés dans un lieu de pures ténèbres. C'était un lieu de grandes ténèbres avec des sons terrifiants de pleurs et d'horreur. J'ai demandé, Où sommes-nous, Seigneur? Et il a répondu, C'est le royaume de Satan, le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer est un endroit effrayant où règne une obscurité épaisse. J'ai vu beaucoup de démons, ils étaient énormes et laids. Ces démons travaillaient dur, avec rapidité et sans repos. 1 Pierre 5/8 Soyez sobres, soyez vigilants,
car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Le Seigneur m'a dit, il planifie comment amener l'homme à cet endroit. Le feu de l'enfer est comme une mer, et chacun a sa propre portion dans différents départements. Il y a beaucoup de personnes dans le feu de l'enfer qui demandent une seconde chance, mais la restitution n'est pas possible. Michée 3/4. Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne les entendra pas, il leur cachera même sa face en ce temps-là, car ils se sont mal conduits dans leurs actions. Le premier département que le Seigneur m'a montré était un endroit où les pasteurs qui avaient perdu le ciel étaient tourmentés. J'ai vu beaucoup de pasteurs en enfer. Sur leur fosse, il y a quelque chose comme un panneau d'affichage, il contient le nom de ce pasteur, le nom de l'église que ce pasteur a fréquentée, plus la raison pour laquelle ce pasteur est en enfer. Chaque pasteur était tourmenté par un démon. Ils crièrent miséricorde, mais Jésus pleura et dit, quand je vous ai averti, vous avez refusé de m'écouter et maintenant vous êtes dans ce lieu. Je ne vous connais pas. Proverbe 1h24-31. Parce que j'ai appelé, et que vous avez refusé, j'ai étendu ma main, et personne. Mais vous avez méprisé tous mes conseils, et vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi, je me moquerai de votre malheur, je me moquerai de l'arrivée de votre crainte, quand votre crainte sera une désolation, quand votre ruine sera un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils m'invoqueront, mais je ne répondrai pas, ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas, car ils ont haï la connaissance, et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, ils n'ont pas voulu de mes conseils, ils ont méprisé toutes mes réprimandes. C'est pourquoi ils mangeront du fruit de leur propre voix, et ils se rassasieront de leurs propres pensées. Le Seigneur m'a dit, l'enfer s'est agrandi et aucun de ceux qui y sont venus n'y retournera. Proverbe 2h19. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, et ils ne prennent pas les sentiers de la vie. ESAI Tréma 5h14. C'est pourquoi la GN s'est agrandie, elle a ouvert sa bouche sans mesure, leur gloire, leur multitude, leur faste, et celui qui se réjouit, y descendront. J'ai vu une chose si grande et si surprenante. Mon peuple, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2/3. Le révérend OSHOFFA dans le feu de l'enfer. J'ai vu un homme dans le feu de l'enfer, les démons le tourmentaient avec leurs armes et leurs engins. L'homme implorait la pitié et pleurait amèrement. J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? Le Seigneur m'a répondu, c'est le révérend Oshofa, le fondateur de l'Église céleste du Christ, l'Église du vêtement blanc. Le Seigneur m'a dit le mystère de cet homme, il a fait une alliance avec Satan pour séduire les gens avec une doctrine de ténèbres, de guérison avec des bougies, des parfums et des savons. Il leur disait d'utiliser ces produits et d'aller se baigner dans la rivière, les séduisant ainsi par la puissance d'un démon. Le Seigneur a ajouté, il a introduit de fausses doctrines juste pour être connu comme un homme de Dieu puissant. Éphésiens 4h14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et par une habileté rusée, par laquelle ils se cachent pour séduire. Le Seigneur dit, je l'ai averti mais il a refusé. Il dit à l'homme, je ne te connais pas. Jésus pleurait comme un bébé. Cet homme a renié la croix du Christ juste à cause de la célébrité. Maintenant, il est en enfer, implorant la pitié du Seigneur qui le renie à cause de l'iniquité qui se trouve en lui. 2 Timothée 2h12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée 2h19. Mais le fondement de Dieu demeure ferme, avec ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que quiconque prononce le nom du Christ s'éloigne de l'iniquité. Je veux que tu comprennes que quoi qu'il arrive, ne vis pas d'une manière ou n'enseigne pas aux autres des choses que, tu ne peux pas défendre toi-même devant Dieu. Quitte 1h16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, désobéissants, et réprouvés pour toute bonne œuvre. Jérémie 23h24. Quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets pour que je ne le voie pas? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas le ciel et la terre? Dit l'Éternel. Beaucoup de gens sont dans le feu de l'enfer à cause de leur doctrine. Philippiens 2/5. Ayez en vous cet esprit qui était aussi en Jésus-Christ.
J'ai vu un autre homme dans le feu de l'enfer, les démons l'ont fait coucher sur une table en métal. Ils l'ont blessé avec plusieurs types d'appareils. J'ai vu un très gros fer que le démon utilisait pour traverser l'estomac de l'homme. Il a traversé son ventre. L'homme pleurait amèrement. Puis soudain, un démon est apparu avec un très grand couteau en métal à la main. Il a coupé le milieu de la tête de l'homme, puis le démon a rassemblé de nombreux asticots et scorpions, il les a fourrés dans la tête de l'homme et l'a recouverte. L'homme pleurait comme le vent de la mer. Ça m'a fait très mal de voir ça. Le Seigneur m'a dit, c'est un de mes disciples, Judas Iscario. J'ai alors demandé au démon la raison pour laquelle il le tourmente de la sorte, et le démon m'a répondu, s'il ne révèle pas cet homme de lumière Jésus aux personnes à tuer, l'œuvre du salut ne pourra pas se manifester. Il criait à tue-tête, pourquoi l'as-tu trahi? Il continuait à le tourmenter. Matthieu 10/4 Judas Iscariote, qui l'a aussi trahi. Matthieu 20h18 Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Vous devez faire attention à ce que vous faites, ne trahissez pas le Christ. Malheur à l'homme par qui le Seigneur est trahi. Matthieu 26/24 Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ceux qui ont appris du Seigneur et qui ont une compréhension de la parole de Dieu doivent laisser la parole du Christ habiter en vous. Colossiens 3h16-17 Que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs au Seigneur. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu et au Père. À celui qui se retire, le Seigneur dit, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Hébreux 10h38 Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Si vous êtes un serviteur de Dieu, examinez-vous. Enlevez la pierre d'achoppement de votre vie, le feu de l'enfer est horriblement réel. Le roi a achabé et Jézabel dans le feu de l'enfer. Le Seigneur m'a alors montré un homme qui était assis enchaîné sur un siège en fer. Le siège était très chaud et rougeâtre comme un charbon. Bien qu'il criait dans une grande agonie, les démons continuaient à le tourmenter avec des lances et avec une grande fureur. Cet homme a commencé à supplier Jésus de lui permettre de sortir du feu. Je me demandais qui pouvait être cet homme, le Seigneur connaissait mes pensées et m'a dit, c'est le roi Achab. Immédiatement, j'ai vu une femme, les démons la tourmentaient. Il la frappait avec des lances alors qu'elle pleurait et criait. Le Seigneur m'a dit, c'est Jézabel, la fausse prophétesse qui a séduit le peuple pour qu'il pêche contre Dieu. Apocalypse 2h20 Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as permis à cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la fornication et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous devez faire attention car il y a beaucoup de faux prophètes et prophétesses qui enseignent aux gens de fausses doctrines, qui ne font que s'enrichir. Ils se font appeler sauveurs et trompent les gens avec les tromperies du diable. S'ils refusent de se repentir, ils auront leur part dans le feu de l'enfer. De Thessaloniciens 1/8 Dans un feu ardent, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Un garçon de 6 ans en enfer. J'ai vu un petit garçon dans le feu de l'enfer, les démons tourmentaient le garçon avec des lances. Quand le garçon nous a vus, il a crié pour qu'on l'aide à sortir du feu, mais le Seigneur a dit, je ne suis pas le Dieu des désobéissants. Ce garçon était très grossier pendant qu'il était sur terre, il dérangeait toujours ses parents pendant le temps des messages du pasteur. Chaque fois que ses parents le corrigeaient, il leur criait dessus. Il est tombé malade et est mort, maintenant il est en enfer pour toujours. Le Seigneur dit, aucun enfant désobéissant n'héritera du royaume de Dieu. Éphésiens 6/1-2 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec promesse. Monseigneur Patrick R. Counet dans le feu de l'enfer, le culte de Marie.
Le Seigneur m'a ensuite montré un autre homme dans le feu de l'enfer, il était connu sous le nom de révérend Patrick Cooney sur terre. Les démons coupaient son corps avec des scies comme s'il s'agissait d'un arbre. L'homme pleurait mais les démons continuaient à le tourmenter, et cette façon de le tourmenter était très grande. Ils se moquaient de lui et riaient de lui, car le seul endroit où il était en faute était sa doctrine. Il était ici parce qu'il se prosternait fréquemment devant une image de Sainte Marie. Exode 20/3-4 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation de ce qui est dans les cieux, en haut, sur la terre, en bas, ou dans les eaux, sous la terre. C'est tellement triste, beaucoup de gens finissent dans le feu éternel de l'enfer à cause de ce genre d'acte. Jésus a pleuré avec une grande compassion pour l'âme de l'homme. J'étais aussi dans une grande tristesse quand le Seigneur m'a dit, si tu es vraiment triste, tu leur diras ce que tu as vu. Vous devez ouvrir votre cœur et dire non à la tromperie du diable. Nous devons sortir de toute doctrine qui obligera le Christ à nous renier. 2 Corinthiens 6h14-18 Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Quelle part a le croyant avec l'infidèle? Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. A dit, j'habiterai en eux, et je marcherai en eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Arrêtez, ne vous prosternez plus devant Saint-Marie. Le département de ceux qui ont accroché eux-mêmes avec la prostituée. J'ai vu beaucoup de personnes dans ce département, le Seigneur m'a montré leurs photos terrestres. Elles étaient toutes belles et séduisantes sur terre, mais maintenant elles sont très laides ici en enfer. Les démons les tourmentent et utilisent des lances pour frapper et épingler leurs parties intimes. Ils pleurent et cherchent la mort, mais la mort ne peut être trouvée. Apocalypse 9/6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Oh Jésus a pleuré, les gens supplient le Seigneur de les sortir, ils jurent sur leur vie de faire sa volonté s'ils pouvaient sortir du feu, mais le Seigneur ne joue jamais et ne plaisante pas avec la parole qui est sortie de son moi. Colossiens 3/5-6 Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, l'affection démesurée, la concupiscence mauvaise, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Il est déclaré dans sa parole que quiconque pratique l'immoralité ne peut hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6/9-10 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les extorqueurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Ceux qui se mettent à la mode dans leur façon de s'habiller. Celles qui s'habillaient pour plaire à la chair, les femmes qui mettaient des pantalons, des boucles d'oreilles, des chaînes, des articles tissés et des attaches, du maquillage, et toutes les autres tenues mondaines, elles étaient dans le département des prostituées dans le feu de l'enfer. Ésaïe 3h16-24 L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont hautaines, parce qu'elles marchent le cou tendu et les yeux dévergondés, parce qu'elles marchent et haussent les épaules en marchant, et parce qu'elles font retentir leurs pieds, c'est pourquoi le Seigneur frappera d'une gale le sommet de la tête des filles de Sion, et le Seigneur découvrira leurs parties cachées. En ce jour-là, l'Éternel enlèvera la bravoure de leurs ornements qui teintent aux pieds, de leurs cailleux, et de leurs pneus ronds comme la lune, les chaînes, les bracelets, les cache-nez, les bonnets, et les ornements des jambes, les bandeaux, les tablettes, les boucles d'oreilles, les anneaux et les bijoux de nez, les vêtements de rechange, les manteaux, les guimpes, les épingles à craquer, les lunettes, le linge fin, les capuchons et les voiles.
Et il arrivera qu'au lieu d'une bonne odeur, il y aura de la puanteur, et au lieu d'une ceinture, une déchirure, et au lieu d'une belle chevelure, la calvitie, et au lieu d'un ventre, une ceinture de toile à sac, et des brûlures au lieu de la beauté. Ils ont tous été tourmentés. Jacques 5/3 Votre or et votre argent sont entamés, leur rouille servira de témoignage contre vous, et elle dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Le département de ceux qui ont entendu sur le Christ mais ont refusé de se repentir. Il y a beaucoup de gens dans le feu de l'enfer qui ont entendu parler de l'œuvre du salut mais qui refusent de se repentir de leurs péchés. Ils ont pensé qu'ils pouvaient entrer au ciel avec des œuvres de chair et de sang, mais au lieu de cela, ils finissent dans le feu de l'enfer qui brûle pour l'éternité. 1 Corinthiens 15h50 Je le dis maintenant, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Ils pleuraient, mais le Seigneur a dit, ils ont reçu beaucoup de grâce pendant qu'ils étaient sur terre pour se repentir de leurs péchés, mais ils ont dit, demain, et ont tergiversé. Certains ont même dit, il n'y a pas de feu en enfer. Certains ont battu mes serviteurs que je leur ai envoyés, et maintenant ils sont en enfer, suppliant pour une seconde chance. Je ne les connais pas. Proverbe 1h24-28 Car j'ai appelé, et vous avez refusé, j'ai étendu ma main, et personne n'a regardé, vous avez rejeté tous mes conseils, et vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi, je me moquerai de votre calamité, je me moquerai de l'arrivée de votre crainte, quand votre crainte arrivera comme une désolation, quand votre ruine arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors ils m'invoqueront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront de bonne heure, et ils ne me trouveront pas. Le Seigneur a dit, je leur montre le chemin pour échapper au feu de l'enfer, mais ils me détestent et détestent ma voie et choisissent une vie de plaisir dans ce monde. Je leur offre même la grâce alors qu'ils étaient sur le point de mourir mais ils ont été distraits. Le Seigneur a également dit, ils m'ont haï et ont aimé la mort. Non seulement la mort terrestre mais aussi le châtiment éternel dans le feu de l'enfer. Proverbe 8h35-36 Car celui qui me trouve la vie, et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Repentez-vous de vos péchés car il n'y a pas de repentance dans le feu de l'enfer. Ceux qui refusent de se repentir seront jetés dans le châtiment éternel. Apocalypse 21/8 Mais les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le département des chrétiens rétrogrades. Il y avait un grand tourment pour ceux qui se détournaient du Seigneur, le démon leur coupait la langue, leur coupait le corps et les battait avec des armes tranchantes. Ils pleuraient amèrement, ils commençaient à se blâmer en disant, oh, pourquoi me suis-je détourné? Il m'a averti mais je n'ai pas écouté. Et le démon leur dit, taisez-vous, il vous a donné la grâce mais vous l'avez rendue inutile. Vous ne sortirez jamais, nous vous tourmenterons jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Et ils continuèrent à les tourmenter. Ézéchiel 18h24 Mais quand le juste se détourne de sa justice, qu'il commet l'iniquité, et qu'il agit selon toutes les abominations que fait le méchant, vivra-t-il? Toute sa justice, qu'il a pratiquée, ne sera pas mentionnée, ni les fautes qu'il a commises, ni les abominations qu'il a faites. Dans le péché qu'il a commis, c'est en eux qu'il mourra. Le démon leur dira, tuez à moi pour toujours. S'il vous plaît, ne retournez pas dans le monde, vous tous qui êtes chrétiens, car il y a un grand danger à se détourner du Seigneur. 2 Pierre 2h20-22 Car si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y laissent de nouveau entraîner et vaincre, la fin dernière est pire pour eux que le commencement. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur a été donné. Mais il leur arrive ce que dit le vrai proverbe, le chien retourne à son vomissement, et la truie lavée se vautre dans la boue. Ma propre fosse dans les flammes de l'enfer. Puis le Seigneur m'a montré ma propre fosse dans le feu de l'enfer. J'étais très triste, mais le Seigneur a dit, chacun sur terre a sa propre fosse dans le feu de l'enfer, et la mission du démon est de t'y faire entrer.
Vous devez vous assurer que vous n'allez pas dans cette fosse car elle est très chaude, brûlante comme de l'acide. Et nous avons quitté l'endroit. Le trône du diable renversé par le nom de Jésus. Puis le Seigneur m'a emmené sur le trône du diable. J'ai vu un démon très grand, très gros, très énorme sur ce trône. Il était très hideux et il a immédiatement posé ses yeux sur moi. Il m'a appelé par mon nom, Sénaïon, tu es venu ici pour voir notre mystère. Je ne te permettrai pas de partager un seul de nos secrets. Je te tuerai, je le jure. Et le Seigneur m'a dit, ne crains rien, car je suis ta vie. ESAI Tréma E 41/10-11 Ne crains rien, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Voici, tous ceux qui s'enflammaient contre toi seront confus et honteux, ils seront réduits à néant, et ceux qui luttaient contre toi périront. Puis après quelque temps, nous étions invisibles pour le diable, et le Seigneur m'a dit que, toutes les choses ne sont pas visibles pour le diable, il ne sait pas tout. Mais toutes les choses sont visibles pour Dieu. Au début, je n'ai pas cru cela car nous savons tout que le diable est puissant. Le Seigneur connaissait mes pensées et il m'a emmené à l'arrière du trône. J'ai remarqué que le diable ne savait pas que nous étions là. Puis le Seigneur m'a dit, appelle mon nom, et j'ai dit doucement, Jésus. Et une grande puissance a secoué l'enfer et le diable est tombé de son trône. Puis le diable s'est retourné et nous sommes apparus visibles. Puis le diable a crié mon nom, Senayon, et le Seigneur m'a dit, et c'est la puissance en mon nom. J'ai ordonné au diable de mourir pendant 3 minutes au nom de Jésus. La puissance au nom de Jésus a cloué son esprit sur quelque chose comme un mur et son corps hideux est tombé. Philippiens 2/9-11 C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et après 3 minutes, le Seigneur a libéré son esprit et le diable est revenu dans ce corps hideux. Dès qu'il s'est relevé, il a crié avec une grande fureur et une grande colère. Puis j'ai vu beaucoup de démons s'approcher, ils se précipitaient et se rassemblaient tous avec des flèches dans leurs mains. Ils sont tous venus contre nous en même temps, puis le ciel s'est ouvert et j'ai vu une flèche d'un blanc pur. Cette seule flèche est descendue et a détruit toutes les flèches des démons. Je veux vous dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus, par son nom, tout genou fléchira. Philippiens 2/9-11 C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Marc 16h17-19 Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et ils guériront. Ainsi donc, après que le Seigneur leur eut parlé, il fut reçu au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Jean 14h14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 16h23 Et en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, appelez-le avec foi et les démons fuiront loin de vous, mais lorsque vous appelez le nom de Jésus sans vous repentir, vous êtes en danger. Les anges déchus en esclavage. Le Seigneur m'a emmené dans une grande salle en enfer, j'ai vu tous les démons enchaînés et sur des sièges. Le Seigneur m'a dit qu'ils étaient les anges déchus, alors j'ai demandé la raison pour laquelle ils étaient enchaînés. Le Seigneur m'a dit, ils sont très puissants et s'ils étaient libérés, ils jetteraient plus d'âmes en enfer, ils sont très puissants. Puis le Seigneur m'a dit, ils seront libérés après l'enlèvement pour troubler la terre et persécuter les gens pour la marque de la bête. 2 Pierre 2/4 En effet, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans la géhenne, et les a livrés aux chaînes des ténèbres, pour qu'ils soient réservés au jugement. L'un d'eux m'a appelé par mon nom et m'a dit, Sénaïon, le Seigneur t'a montré un bon témoignage, mais si je te rencontre sur terre, je te tuerai.
Quand nous avons quitté l'endroit et sur notre chemin, j'ai remarqué que quelque chose s'accrochait à mes vêtements. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu que c'était un démon, et il est sorti par en dessous. À cause de la lumière du Christ, il ne pouvait pas s'approcher de moi. Puis le Seigneur m'a dit, c'est le grand prêtre du diable Belzébuth. Matthieu midi 24. Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, ce n'est pas lui qui chasse les démons, mais Belzébuth, le prince des démons. Le démon m'a dit, nous ne te laisserons pas partager le témoignage et tu ne révéleras pas notre secret, nous te tuerons. Alors le Seigneur m'a dit, commande-le. Alors je lui ai ordonné au nom de Jésus de tomber. À ce moment-là, un grand vent le frappa et il retourna à sa place. Le Seigneur m'a aussi montré l'esprit d'entêtement et comment il a envoyé des armes mauvaises, mais le Seigneur les a renvoyées beaucoup plus et elles se sont enfuies. Psaume 91 sur 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Tant que le Seigneur a tenu ma main, sa présence a chassé ma peur, et ce que j'ai vu n'a pas suscité le moindre chagrin. Ma tante. J'ai vu une dame au loin dans les flammes de l'enfer, les démons la tourmentaient. Nahum 2h10. Elle est vide, vide et déserte, le cœur se fond, les genoux se heurtent, la douleur est dans toutes les reins, et le visage de tout devient noir. Elle pleurait en me regardant, et j'ai demandé au Seigneur qui est-elle. Le Seigneur m'a dit, c'est Ruth ta tante. Elle était la première-née de notre famille. Elle était morte il y a de nombreuses années, quel grand chagrin, elle était là parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Je n'étais pas heureux et je me demandais si moi aussi je n'irais pas au ciel. Le Seigneur connaissait mes pensées et m'a dit, je suis ta vie. Je voulais qu'il me promette que je ne finirais pas en enfer, et il m'a dit. Si tu connais mon nom. Il me dit toujours, ne crains pas car je suis ta vie. L'Église. L'Église doit se réveiller et revêtir l'armure de Dieu. J'ai vu un groupe de démons, ils se sont rassemblés, puis j'ai vu un très gros livre devant eux. Ils ont commencé à l'ouvrir, et immédiatement, ils ont ouvert une page et ont dit, oui, nous devons affronter l'Église, puis ils ont fermé le livre. Soudain, un nombre incalculable de démons sont apparus avec des flèches dans leurs mains pour lancer des frappes contre l'Église. J'étais surpris, puis le Seigneur m'a dit, ce sont les flèches du sommeil et de la faiblesse, elles sont utilisées pour que mon peuple ne puisse pas prier, jeûner et faire des exploits pour mon royaume. Tous les démons ont une seule mission, leur mission est d'amener les gens en enfer. L'Église doit se réveiller, nous devons prier contre les forces invisibles qui planifient contre l'Église. Éphésiens 5h14. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Femme démon. J'ai vu un démon puissant, il s'est déguisé en ce qui ressemblait à une belle dame qui a l'air décent et comme un bon chrétien. Il est entré dans une certaine église pour attaquer un frère qui avait récemment remis sa vie à Jésus-Christ. Il est entré juste pour séduire ce frère et lui faire perdre son salut. Joël 1h14. Sanctifier un jeûne, convoquer une assemblée solennelle, rassembler les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Convoquons une assemblée solennelle et crions au Seigneur de réveiller l'Église car ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. 1 Corinthiens 15h18. Ceux qui se sont endormis dans le Christ sont donc aussi perdus. L'Église a besoin d'un réveil divin, renforçons notre vie de prière afin de détruire toute graine que le Seigneur n'a pas plantée dans l'Église. 2 Corinthiens 10/4-5, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour abattre les forteresses. Abattre les imaginations, et toute chose élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a beaucoup de démons dans l'Église aujourd'hui qui agissent à la ressemblance des hommes. Ils veulent séduire l'Église. 2 Corinthiens 10h13-15. Nous ne nous vanterons pas de choses sans notre mesure, mais selon la mesure de la règle que Dieu nous a distribuée, une mesure à atteindre jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas au-delà de notre mesure, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, car nous sommes parvenus jusqu'à vous aussi dans la prédication de l'Évangile de Christ. Nous ne nous vantons pas de ce qui n'est pas à notre mesure, c'est-à-dire du travail d'autrui, mais nous avons l'espérance, quand votre foi sera plus grande, d'être abondamment augmentée par vous, selon notre règle.
Pour les vaincre, nous devons revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 6h10-18. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur, et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister au jour du malheur, et après avoir tout fait, de rester debout. Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites toujours toutes sortes de prières et de supplications dans l'Esprit, et veillez-y avec toute la persévérance et les supplications nécessaires pour tous les saints. N'oubliez pas que nous vivons une époque périlleuse. 2 Timothée 3:1-7. Sachez aussi que, dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Car les hommes seront amateurs d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, briseurs de trêves, faux accusateurs, incontinents, féroces, méprisants pour les bons, traîtres, capricieux, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant une apparence de piété, mais reniant sa puissance. Car c'est ainsi qu'on s'introduit dans les maisons, et qu'on emmène des femmes stupides, chargées de péchés, entraînées par des convoitises diverses, apprenant sans cesse, et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Le chrétien qui défend le diable. Le Seigneur m'a donné une leçon en disant, beaucoup de chrétiens sont des défenseurs du diable. J'ai pensé en moi-même, comment un chrétien qui prie contre le diable peut-il défendre le diable? Le Seigneur m'a dit, il y a certaines choses dans les Écritures que je condamne. Le diable sait tout ce que je condamne et il s'en sert. Certains chrétiens diront à leurs frères et à leurs sœurs, ce n'est pas un péché, alors que c'est un péché. Le diable s'assurera qu'il trouve un moyen de prouver que le péché n'est pas un péché. Tant que le chrétien dit aussi, ce n'est pas un péché, alors que c'est un péché, ils se font les défenseurs du diable. 1 Pierre 3:3. Que sa parure ne soit pas cette parure extérieure qui consiste à se tresser les cheveux, à se parer d'or, ou à se revêtir d'habits. Jésus dit, je vous mets en garde contre l'habillement mondain, mais certains diront, ce n'est pas ce que Dieu veut dire, c'est notre foi. Certains disent même que mettre des boucles d'oreilles n'est pas un péché. Mon fils, je n'ai pas seulement mentionné les boucles d'oreilles mais le fait de mettre ou de porter de l'or ou de l'argent. Ceux qui le font s'habillent pour plaire à la chair. Jacques 5:3. Votre or et votre argent sont entamés, leur rouille servira de témoignage contre vous, et elle dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Ne vous préoccupez pas de la beauté extérieure qui dépend des bijoux, ou des beaux vêtements, ou des arrangements de cheveux. Nous avons 2 sortes de beauté, notre apparence extérieure, et notre apparence intérieure. Et qu'il ne s'agisse pas de cette parure extérieure qui consiste à se peindre les cheveux, à se parer d'or, ou à se revêtir d'habits. 1 Pierre 3:3. Le Seigneur dit, si un chrétien dit, ce n'est pas un péché, il est le défenseur du diable et celui qui défend le diable n'entrera jamais dans mon royaume. Le Seigneur dit aussi, mon fils, lis ce que je déclare dans le livre du Deutéronome 22:5, j'avertis le peuple de m'obéir, car chaque fois qu'une femme met un vêtement d'homme ou qu'un homme met un vêtement de femme, ils maudissent le Dieu du ciel et de la terre, disant qu'il n'est pas parfait dans son œuvre. Deutéronome 22:5. La femme ne portera pas ce qui appartient à l'homme, et l'homme ne mettra pas un vêtement de femme, car tous ceux qui agissent ainsi sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur pleurait et disait, mon fils, l'homme maudit son Créateur, et pourtant je leur donne encore la grâce de se repentir. Mais si certains de mes serviteurs refusent de se repentir, et s'ils continuent à défendre le diable, je les vomirai de ma bouche. Apocalypse 3h15-16. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche.
La cible du diable. Le Seigneur m'a dit que la cible du diable est la vie de prière d'un homme. Une fois que votre vie de prière est capturée, alors votre décision pour Dieu sera capturée. La personne sera également victime lorsque la vie de jeûne de l'homme est capturée. Vous devez maîtriser et guider votre vie de prière. Lorsque les prières d'une personne affectent le royaume des ténèbres, le diable essaiera de trouver des moyens d'éteindre la puissance afin que son feu s'affaiblisse et meure. 1 Pierre 5/8 Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Le Seigneur m'a dit, regarde l'homme que les démons tourmentent avec colère. Le Seigneur m'a dit, lorsqu'il était sur terre, il y avait toujours de la confusion dans le royaume des ténèbres lorsque cet homme priait, et j'aimais cela. Ses prières contrecarraient et détruisaient les plans des démons. Le diable et ses agents ont commencé à cibler la vie de prière de cet homme. Ils ont capturé l'homme à travers l'amertume dans le cœur à propos d'un frère dans l'Église. Le Seigneur a dit, je l'ai averti, mais il a refusé de m'écouter. L'homme a eu un accident et il est mort, et maintenant il est dans le feu de l'enfer. Matthieu 5h44 Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites-leur du bien. Qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il y a beaucoup de ministres de chorale qui ont de l'amertume dans leur cœur contre des frères en Christ. C'est souvent parce que l'un est plus doué que l'autre dans un domaine ou un autre. Les gens développent de l'envie et de l'orgueil à cause de cela. Ceux qui font de telles choses sont en danger en enfer. Matthieu 18/4 Quiconque donc se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le plan de Dieu. Le Seigneur m'a dit, le plan de Dieu est grand pour l'homme. Chaque fois que Dieu a un plan pour la vie d'un homme, le plan du diable est de détruire la promesse et le plan de Dieu. J'ai demandé à Jésus, le diable peut-il détruire la promesse et le plan de Dieu pour un homme? Le Seigneur a dit, oui, et le Seigneur m'a expliqué, dans chaque plan et promesse de Dieu pour un homme, il y a toujours une condition, et dans cette condition, il y a la grâce et la miséricorde. La grâce est pour une chance de restitution si la personne brise l'une des conditions, la miséricorde est pour que la personne soit pardonnée par Dieu. Le diable s'assurera que vous ne respectiez pas les conditions. Lorsque Dieu a conclu une alliance avec Abraham, la condition qu'il lui a donnée était de marcher devant moi et d'être parfait. Genèse 17/1-7 Et quand Abraham eut 90 ans et 9 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Je conclurai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, disant, Quant à moi, voici que mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, en leur génération, comme une alliance éternelle, pour être un Dieu pour toi et pour ta postérité après toi. Dieu a un plan pour votre vie et les conditions sont écrites dans les Écritures. Galates 5h19-21 Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les disputes, les animosités, la colère, les querelles, les séditions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches, et autres choses semblables. Je vous l'ai déjà dit, comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Non seulement cela, mais Dieu lui-même vous en dira plus. Ne perdez pas la grâce de la condition de Dieu et sa miséricorde vous relèvera. Psaume 91/11-12 Car il donnera à ses anges l'autorité sur toi, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. L'épouse du pasteur WF. KUMUY dans le royaume de Dieu. Puis nous avons quitté le feu de l'enfer et le Seigneur m'a emmené au paradis. J'ai vu une dame au ciel, très belle, elle sortait d'une très grande maison, elle était la seule à posséder cette maison. Elle est venue vers moi avec un
Son visage souriant, elle pensait que j'arrivais au paradis. Je me suis demandé qui elle pouvait être, car la gloire de Dieu avait changé sa beauté terrestre. Le Seigneur m'a dit, elle est la femme du pasteur WF. Kumuyi, mon serviteur. J'étais si heureux car elle était pleine de la gloire de Dieu. Le ciel est si beau, tout le lieu était rempli de la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a montré le fleuve de sang, c'était très frais et cela ressemblait à une piscine. Chaque fois que nous péchons contre Dieu et que nous demandons à Jésus de nous laver, alors il nous lavera dans le fleuve de sang. Puis le Seigneur m'a montré la trompette qui sera utilisée pour l'enlèvement. Il m'a dit, ma venue est très proche. La trompette était si brillante et elle était faite d'un or merveilleux. Il m'a aussi montré les préparatifs de l'enlèvement. Le Seigneur m'a emmené dans une très grande salle et j'ai vu beaucoup de saints en vêtements blancs purs, ils chantaient, louaient Dieu, criaient au Seigneur, la gloire de Dieu était au milieu d'eux. Le ciel est très beau, il brillait partout car toute la lumière qui s'y trouvait était la gloire de Dieu. Une très grande maison d'une femme au paradis. Le Seigneur m'a montré une très belle et grande maison dans le ciel, je me suis demandé qui pouvait être le propriétaire de cette maison. Le Seigneur m'a dit, elle appartient à une femme, son nom est Margaret. Elle gagne de nombreuses âmes à mon royaume. Les âmes qu'elle gagne ne pourront jamais être comptées par l'homme, seulement par Dieu lui-même. Ses œuvres lui ont construit cette maison. Matthieu 10:7 Et quand vous irez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche. Elle a remis sa vie à moi, les choses du monde n'étaient rien pour elle, maintenant elle se retrouve dans mon glorieux royaume. Tout chrétien qui refuse de gagner des âmes à mon royaume ne pourra jamais entrer dans ma gloire. Matthieu 28:19-20 Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 10h32 Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La route du feu de l'enfer. Le Seigneur m'a montré la route de l'enfer, il y a beaucoup de gens sur cette route. Certains ont l'air d'être chrétiens mais ils vont sur la route qui mène en enfer. Certains se tenaient la main, un mari tient la main de sa femme, une femme tient la main de son mari. Des parents tiennent la main de leurs enfants, et d'autres vont seuls. Il y avait une très grosse charge sur le dos de chaque personne. Plus Jésus les regardait, plus il pleurait comme un bébé. J'ai vu quelque chose qui m'a intrigué, j'ai vu des groupes de personnes, c'étaient des femmes, et elles faisaient de leur mieux pour passer par le chemin du ciel, mais une puissance les repoussait. Alors le Seigneur m'a dit, ce qui est impur ne passera pas par mon chemin. ESAI Tréma E35/8-9 Il y aura là une route, un chemin, et on l'appellera le chemin de la sainteté, les impurs n'y passeront pas, mais il sera pour cela, les voyageurs, quoiqu'insensés, ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas de lion, et aucune bête féroce n'y montera, on ne la trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. J'ai demandé, quelle est la chose impure en eux? Et le Seigneur m'a dit, c'est leur habillement, elles mettent des boucles d'oreilles, des tissages, des attaches, des chaînes, des bijoux. Ils mettent des vêtements d'hommes, ils essaient de s'embellir. Ils veulent passer par mon chemin. Cela ne peut être possible. Obéir est meilleur que le sacrifice. Puis il a continué à pleurer. Ésaïe 3h16-24 L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont hautaines, parce qu'elles marchent le cou tendu et les yeux dévergondés, parce qu'elles marchent et haussent les épaules en marchant, et parce qu'elles font retentir leurs pieds, c'est pourquoi l'Éternel frappera d'une gale la couronne de la tête des filles de Sion, et l'Éternel découvrira leurs parties cachées. En ce jour-là, l'Éternel enlèvera la bravoure de leurs ornements tintants aux pieds, de leurs cailleux et de leurs pneus ronds comme la lune, les chaînes, les bracelets, les cache-nez, les bonnets et les ornements des jambes, les bandeaux, les tablettes, les boucles d'oreilles, les anneaux et les bijoux de nez, les vêtements de rechange, les manteaux, les guimpes, les épingles à craquer, les lunettes, le linge fin, les capuchons et les voiles. Et il arrivera qu'au lieu d'une bonne odeur, il y aura de la puanteur, et au lieu d'une ceinture, une déchirure, et au lieu d'une belle chevelure, la calvitie, et au lieu d'un ventre, une ceinture de toile à sac, et des brûlures au lieu de la beauté.
1 Pierre 3:3 Que sa parure ne soit pas cette parure extérieure qui consiste à se tresser les cheveux, à se parer d'or, ou à se revêtir d'habits. Deutéronome 22:5 La femme ne portera pas ce qui appartient à l'homme, et l'homme ne mettra pas un vêtement de femme, car tous ceux qui agissent ainsi sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur a pleuré amèrement et il a crié à haute voix comme une femme en travail. Ceux d'entre vous qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent après avoir donné leur vie à Jésus, vous vous trompez. N'écoutez pas la tromperie du diable, quand vous êtes nés de nouveau, les vieilles choses sont passées. 2 Corinthiens 5h17 Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes ont disparu, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La route du ciel. Le Seigneur m'a alors montré la route du paradis. J'ai vu des gens, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que sur la route de l'enfer. Sur cette route, j'ai vu que certains avançaient, d'autres se déplaçaient avec joie et d'autres encore dansaient en louant Dieu. 2 Corinthiens 13:9 Car nous nous réjouissons, lorsque nous sommes faibles, de ce que vous êtes forts, et c'est aussi ce que nous souhaitons, votre perfection. 2 Corinthiens 12:9 Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. J'aime donc mieux me glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. J'ai alors remarqué qu'il y a de petites collines pas trop hautes sur cette route, et chaque fois que quelqu'un arrive, il monte dessus puis redescend pour continuer son voyage. J'ai remarqué que certaines personnes avaient déjà franchi la colline mais revenaient sur la route, elles étaient fatiguées d'avancer. Si vous êtes ce genre de chrétien, vous êtes fatigué de la tentation, des afflictions, de la pauvreté et de bien d'autres choses. Vous pensez que la meilleure solution est d'arrêter de servir le Seigneur, alors vous arrêtez et revenez en arrière parce que vous avez l'impression d'être un homme qui a échappé à un tigre et qui est tombé dans la fosse d'un lion. Le Seigneur veut toujours vous, mais vous devez persévérer. Acte 14h22, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Revenez au Christ et il vous sauvera. Rappelez-vous le tourment des infidèles dans le feu de l'enfer. Jérémie 3h21-22 Une voix s'est fait entendre sur les hauts lieux, les pleurs et les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants infidèles, et je guérirai vos infidélités. Voici, nous venons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. J'ai vu que certains étaient debout, ils ne bougeaient pas, ils étaient juste là. Si vous êtes chrétien et que vous vous demandez si vous devez continuer à servir le Seigneur ou non, vous devez arrêter les mauvaises pensées, puis avancer. Le meilleur choix est de continuer à avancer, alors priez pour avoir la force. Éphésiens 6h18 Priant toujours par toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, et veillant à ce qu'il en soit ainsi avec toute la persévérance et la supplication de tous les saints. J'ai alors vu que certains rampaient, ils voulaient continuer le chemin, mais ils étaient fatigués. Si vous êtes le genre de chrétien qui craint ses parents plus que les choses du Christ, vous devez arrêter cela. C'est très dangereux et certains d'entre vous pensent que vos parents vous persécutent et vous font pécher contre Dieu. Vous devez prier et dire non à toute décision qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Matthieu 10h28 Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Priez pour avoir la force de vous lever et de commencer à aller de l'avant, car notre Dieu est puissant. Criez vers lui, et il écoutera votre demande. Éphésiens 6h14-18 Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites toujours toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, et veillez-y avec toute la persévérance et les supplications nécessaires pour tous les saints. Jérémie 33:3 Invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes, que tu ne connais pas. Jésus pleurait amèrement et moi aussi j'étais triste. Le Seigneur m'a dit, que t'est-il arrivé pour que tu sois triste? Si tu es vraiment triste, dis aux gens ce que tu as vu.
Je me suis alors réveillé avec la peur. La faim. Repentance. Il est temps de se repentir de tout péché. Quel que soit le péché que vous ayez pu commettre, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner votre péché. Romains 10/9-10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la justice, et c'est avec la bouche qu'il confesse au salut. Jésus aime ton âme et il ne veut pas que ton âme aille au feu de l'enfer. Habacuc 2h13. Voici, n'est-ce pas par l'Éternel des armées que le peuple travaillera dans le feu même, et que le peuple se fatiguera pour la vanité même. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour votre péché. Quiconque croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus. Jean 14/6. Repentez-vous maintenant et soyez sauvés. Acte 17h30-31. Dieu a fermé les yeux sur les temps de cette ignorance, mais il ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné l'assurance à tous les hommes, en le ressuscitant des morts. Si vous êtes prêts à donner votre vie au Christ, faites la prière suivante. Seigneur Jésus, je me sais pécheur, je sais que je suis dans les ténèbres, mais je suis maintenant prêt à faire ce que tu veux que je fasse. Pardonne-moi tous mes péchés, lave-moi dans la rivière de ton sang. Guéris-moi, fortifie-moi, donne-moi le pouvoir sur la chair et laisse ton royaume entrer dans mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie et que la joie règne dans le ciel pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.